Les risques telluriques en France, toutes et tous concernés. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrain gigantesques marquent régulièrement la conscience collective. La France est relativement épargnée par les événements majeurs, mais elle a été et reste à la merci de phénomènes telluriques dont les effets peuvent être destructeurs en métropole et outre-mer. Ce podcast donne la parole aux scientifiques qui œuvrent à mieux comprendre ces menaces. Aujourd'hui, nous rencontrons Olivier Boraz, chercheur au CNRS, sociologue et politiste au sein du Centre de sociologie des organisations et directeur du Crisis Lab de Sciences Po, espace de rencontre entre chercheurs et praticiens travaillant sur la question des risques. Il nous présente les difficultés rencontrées par les autorités lorsqu'elles sont face à des phénomènes incertains tels qu'une éruption volcanique. Olivier, pouvez-vous nous expliquer quels sont les risques inhérents à la prise de décision en cas de crise tellurique ? En fait, dans la prise de décision face à un événement tellurique, et notamment à un événement volcanique, les risques sont de nature. Le premier, c'est de donner une fausse alerte, c'est-à-dire que finalement, prendre des décisions de donner l'alerte et donc d'évacuer éventuellement, et puis il ne se passe rien. Et le risque inverse, c'est au contraire de tarder à donner l'alerte ou de ne pas donner l'alerte. L'événement survient et du coup provoque une catastrophe. Et ensuite, le reproche fait aux autorités de ne pas avoir justement donné l'alerte suffisamment vite ou à propos. Quels sont les enjeux dans le cas d'une éruption volcanique ? Les enjeux sont à la fois scientifiques, il y a toute l'incertitude qui entoure la survenue de l'éruption, c'est-à-dire que les experts ne peuvent pas être certains à 100% que l'éruption aura lieu, donc il y a forcément une part de probabilité plus ou moins élevée qui constitue pour le décideur une incertitude parce qu'il doit se baser sur une estimation mais qui reste une estimation. Et en même temps intégrer aussi beaucoup d'autres enjeux qui sont liés justement aux conséquences de cette décision. Donc s'il donne l'alerte, s'il décide d'évacuer, eh bien ça va produire des effets économiques, sociaux, sanitaires, environnementaux qui eux pourront être autant de facteurs de crise sans que pour autant l'éruption ait encore eu lieu. Donc la difficulté pour les décideurs, c'est d'arriver justement à tenir compte à la fois de données scientifiques sur le volcan et sur l'évolution de la situation du volcan et en même temps des conséquences de cette décision sur les comportements des populations, sur les acteurs économiques, sur le tourisme, sur tout un ensemble de dimensions qui vont être forcément impactées. Avez-vous des exemples de décisions qui se sont révélées inappropriées ? Mais justement, dans le cas des éruptions volcaniques, la plupart des experts qui travaillent sur le sujet, comme des décideurs finalement, ont en mémoire deux exemples passés qui ont fortement marqué les esprits et qui restent très présents aujourd'hui encore. Le premier exemple, c'est celui de 1902 en Martinique, lorsque le gouverneur, suite à l'inquiétude manifestée par la population devant les signes d'activité de plus en plus importants du volcan, le gouverneur décide de constituer un comité scientifique, se rend sur place à Saint-Pierre, réunit le conseil scientifique et finalement décide de ne pas évacuer le nord de l'île en raison du fait qu'il juge le danger encore peu sérieux. Malheureusement, le lendemain matin, à 8h moins 10, le volcan entre en éruption et tue 27 000 personnes. Donc là, on a une erreur, je dirais, d'une alerte qui n'a pas été donnée, alors même que la catastrophe se réalise. Inversement, en 1976, en Guadeloupe, là, le préfet, sur l'avis d'un certain nombre d'experts, décide d'évacuer le sud de l'île parce qu'il juge que le risque d'une éruption massive, majeure de la soufrière est imminent. L'évacuation a lieu, malheureusement, ou heureusement plutôt, l'éruption n'a pas lieu, et pour autant, l'éruption majeure n'a pas lieu, et pour autant, l'évacuation a bien eu lieu, avec des conséquences économiques et sociales majeures. Donc là, on est plutôt sur le cas d'une fausse alerte. Donc aujourd'hui, voilà, les décideurs sont constamment confrontés à cette alternative entre la fausse alerte et puis la non-alerte qui finalement est suivie de la catastrophe. De quelles aides les autorités peuvent-elles disposer pour prendre leurs décisions ? Toute la difficulté en fait pour le décideur, c'est à la fois il doit s'appuyer sur la parole des experts en volcanologie, donc il doit écouter les experts de l'IPGP et de l'Observatoire, mais en même temps il doit aussi intégrer d'autres facteurs, d'autres dimensions qui sont liées à la manière dont les populations vont réagir, qui sont liées à la manière dont les acteurs économiques vont réagir, qui sont liées à tout un ensemble d'autres enjeux. Et donc toute la difficulté, mais aussi toute l'importance effectivement de cette décision qui est lourde de conséquences, c'est d'arriver à s'entourer précisément d'autres formes d'expertise qui vont venir compléter l'expertise volcanologique et qui vont venir apporter des éléments, des données sur ce que l'on peut attendre comme type de réaction au sein de la population, ce que l'on peut attendre comme type de réaction au niveau économique, au niveau sanitaire, et comment prévenir, comment anticiper ces réactions de telle manière à éviter à ce qu'elles ne deviennent elles-mêmes d'autres crises en plus de l'éruption volcanique.
Et dans le cas de la Martinique, on voit bien cette difficulté, mais c'est vrai aussi pour la Guadeloupe. Cette difficulté, elle se voit particulièrement quand on examine la décision de passer en niveau de vigilance orange. Donc on n'est pas encore dans le rouge, on n'est pas encore dans l'évacuation, on est dans l'orange, c'est-à-dire qu'on juge que l'évacuation s'aggrave, que l'on doit se préparer à une évacuation, mais on n'est pas encore certain que cette évacuation sera nécessaire, au sens où on n'est pas encore certain que l'éruption aura bien lieu. Cette décision de passage en vigilance orange, qui paraît anodine sur le papier, en fait, est très lourde de conséquences, parce qu'on envoie un message très fort, qui consiste à dire on pense qu'effectivement que le volcan va bientôt entrer en éruption, donc il faut se préparer à évacuer, et en même temps, il y a une incertitude sur l'éruption, et malgré cela, cette décision va provoquer immédiatement des effets. Des personnes vont évacuer d'elles-mêmes le nord de l'île, vont éventuellement rentrer dans l'hexagone, les activités économiques vont s'arrêter, les investissements vont être suspendus, le tourisme va s'arrêter. Bref, cette décision apparemment anodine, qui est une décision importante du point de vue de la préparation à l'évacuation, devient très vite une décision lourde de conséquences sur le plan économique, social, sanitaire. Et donc, il est vraiment important pour le décideur d'être en mesure de s'entourer justement d'autres formes d'expertise qui vont l'éclairer sur ces différents risques et les conséquences de cette décision, de telle manière à ce que quand il prend la décision effectivement de passer en vigilance orange, puis plus tard en rouge, il ait déjà anticipé les conséquences, les effets de cette décision sur tout un ensemble de dimensions et donc mis en place des dispositifs de prise en charge, d'observation, de suivi, de contrôle, de telle manière à éviter que ces différentes réactions ne deviennent à leur tour des crises. Merci Olivier. Quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous sur notre site web observateur.fr pour d'autres épisodes de notre série consacrée aux risques telluriques en France.